que je ne m'inscris pas avec cette petite recherche sur Céline Alvarez, je ne m'inscris pas dans une polémique stérile, je ne m'inscris pas dans de l'antipédagogisme primaire. Les camarades ne l'ont pas forcément dit explicitement, mais je me considère comme une pédagogue, donc je suis particulièrement férue de pédagogie alternative. Donc tout ce qui se fait dans ces termes-là, tout ce qui s'inspire de l'éducation nouvelle, tout ça m'intéresse évidemment beaucoup. Donc je ne suis pas du tout partie bille en tête avec un a priori défavorable sur l'expérience Alvarez. Ce n'est pas du tout de ce point de vue-là que je vais vous parler. Je vais vous expliquer en revanche pourquoi cette expérience me pose problème professionnellement et politiquement surtout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc écrit cet article dans la revue du CRIAR, qui est une revue donc assez engagée, assez marquée à gauche, qui est une revue qui est coéditée par Mediapart et par les éditions La Découverte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça vous situe un petit peu politiquement le champ dans lequel s'inscrivent les articles qui y sont publiés. Alors ce que je propose de faire là pendant les quelques minutes de présentation et avant de répondre à vos questions, je vais tout simplement vous expliquer comment j'en suis venue à avoir l'idée de cet article, comment j'ai écrit cet article et ce que j'ai découvert et les questions que ça me pose et les questions peut-être que ça vous pose à vous aussi. Sachant que, je finis cette petite introduction là-dessus, cet article sur le site de Questions de classe ou même ailleurs d'ailleurs a provoqué quelques remous de la part de praticiens, de la part de professeurs des écoles en maternelle qui ont lu le livre de Céline Alvarez, qui s'y sont retrouvés. Peut-être que certains d'ailleurs ont assisté à des formations par Céline Alvarez, d'autres ont envie de créer des écoles Montessori, etc. Et donc ont pris cet article ou ces critiques comme quelque chose d'assez perturbant. Et je voudrais simplement dire que s'il y en a parmi vous, on est évidemment là pour discuter. Et ce que je fais là n'est pas contre la loi, n'importe quoi, la loi travail, mélangeons tout, n'est pas contre la pédagogie Montessori, bien évidemment, mais elle est contre une instrumentalisation possible de cette pédagogie Montessori. Alors, comment j'en suis venue à écrire cet article? Il se trouve que, généralement, lorsqu'au mois de septembre, la flopée d'ouvrages sur l'école paraît, je m'en désintéresse totalement. Parce que, généralement, c'est toujours le registre de la déploration, c'est notre école qui s'écroule, que se passe-t-il, où va-t-on, on va dans le mur, les profs sont malheureux, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est généralement le moment où je ferme toutes les écoutilles, je ne lis rien, je prépare ma rentrée, peut-être comme vous. Et puis là, il se trouve que... on ne cesse de me dire, parce que je travaille sur l'école, mais je travaille sur l'enseignement d'histoire, donc vous voyez, c'est un autre registre, et on ne cessait de me dire, dis-moi Laurence, t'as lu le livre d'Alvarez, t'as vu Alvarez, t'as écouté Alvarez, t'as vu ce livre, c'est formidable, y compris donc des copains, des copines non profs, et surtout d'ailleurs, disant, oh là là, c'est extraordinaire, j'ai entendu parler, enfin, surtout les parents de tout petits, de 3-4 ans, enfin, quelqu'un qui parle de mon enfant avec des paillettes dans les yeux, quoi. Donc, c'est génial. Est-ce que tu as lu ce livre? Il faut absolument que tu le lises. Ça a l'air d'être formidable. C'est révolutionnaire. D'ailleurs, ça se présente comme révolutionnaire. Et de fait, dans tous les plateaux télé ou à la radio, c'est la révolution Alvarez. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose autour de l'expérience Alvarez. Bon, donc, j'avais pas lu ça. Je me dis, finalement, je vais quand même le lire. D'autant qu'un petit truc me met la puce à l'oreille, et qui est plutôt d'ailleurs en faveur de cette expérience, qui est que cette expérience a eu lieu à Gennevilliers, dans un quartier populaire, dans un quartier que je connais un petit peu, parce que moi j'ai travaillé 16 ans à Nanterre, donc c'est quand même tout près, et je le savais avec une classe, voilà, c'était dans la cité des luttes, donc avec une classe et des enfants issus quand même de quartiers très très défavorisés, de milieux très très défavorisés. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a fait écho aussi à ce que moi je mets dans les expérimentations pédagogiques, c'est-à-dire quand même des expérimentations qui sont mises au service d'une forme de justice sociale, une pédagogie en tout cas mise au service de la justice sociale. Et donc quand on me dit qu'une expérimentation a lieu à Gennevilliers dans le quartier des luttes, ben, ça m'interpelle, je me dis je vais quand même aller voir de quoi il en retourne. Donc j'achète le livre et je le lis. Et là, alors je ne sais pas si tout le monde l'a lu, ça me tombe des mains pour deux raisons.
Une première raison qui est voilà, une sorte de goût, d'affinité stylistique. Je suis relativement opaque à tout langage ésotérique. Et donc moi, dès que vous invoquez l'énergie, le rayonnement, tout ce qui fait que tout à coup on est en fusion avec le réel, le bonheur, etc. Si vous voulez, déjà je commence à avoir quelques petites palpitations. Donc la lecture a été un petit peu douloureuse. Et deuxième raison, j'essayais quand même d'arriver laborieusement au passage où il était question de pédagogie, parce que c'est pas quand même l'essentiel du livre. Et là, dans le renouveau pédagogique, je tombe sur machin, apprend à faire ses lacets en souriant. On apprend aux élèves à être à la fois en autonomie, à ne pas attendre l'évaluation, des choses qui sont intéressantes, des typiques pas mal un peu aussi quand même sur quelques collègues au passage. Mais au fond, quelque chose qui me laisse un goût vraiment de réinvention d'eau chaude, permanente. Où je me dis, moi, je sais pas, j'ai jamais enseigné à l'école maternelle, enfin bon, voilà, mon fils y est passé, j'ai discuté avec beaucoup de professeurs des écoles, j'en ai formé quelques-uns. Si vous voulez, je n'ai rien lu de révolutionnaire, à part le fait que des enfants de 4 ans, 4 ans et demi apprenaient à lire, ce qui n'est déjà pas rien. Bon. Et puis, une description aussi, quand même, du dispositif Montessori traditionnel. Alors ça, que moi, je connaissais déjà un petit peu, et sur lequel je l'avais, à part le coût des matériaux, j'avais finalement assez peu de réserve. On sait que la méthode Montessori, ça marche. Donc, elle décrit, voilà, les lettres rugueuses, etc. Elle décrit un petit peu, pas énormément, et elle décrit que ça fonctionne. Et là-dessus, encore, rien d'étonnant. On sait aussi que la pédagogie Montessori, ça fonctionne. Bon. Donc, si vous voulez, je reste sur ma faim. Et là, je me dis quand même, il s'est passé quelque chose pour que ce livre ait un écho aussi important. Et un écho unanimement positif. C'est-à-dire que même les voix dissidentes, au fond, ce qu'on pouvait très bien imaginer, parce que moi, si j'avais été professeur de maternelle, j'aurais lu ce livre, je me serais dit, bon, ben voilà, so what, quoi. Bon, et ça, même ces voix-là, on ne les entendait quasiment pas. Donc je me suis dit, effectivement, il y a peut-être matière quand même à enquêter un petit peu pour essayer de saisir pourquoi un tel engouement. D'ailleurs, ce qui n'est pas forcément mauvais signe, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour une fois, au moins, on parlait de manière positive aussi de l'école au mois de septembre, donc ça fait un petit peu du bien. Hein. Mais bon, voilà, pourquoi un tel engouement alors que, pour moi, je l'avais écrit, du coup, je l'ai écrit très rapidement sur les réseaux sociaux, mais pour moi, ce n'est pas un livre sur l'école. C'est un livre sur plein de choses, sur la métaphysique, sur le renouveau existentiel, sur la fusion avec la nature, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un livre sur l'école. Et d'ailleurs, si on regarde la bibliographie, il doit y avoir, si c'est 1, 2, 3 références sur la pédagogie Montessori, c'est tout. Le reste, c'est des neurosciences, c'est des ouvrages de machin de méditation, etc. Mais ce n'est pas un livre sur l'école. D'ailleurs, vous verrez, certaines librairies ne le mettent même plus dans le rayon école maintenant. Mais dans le rayon bien-être. Mais c'est bien dans le rayon bien-être. À côté de Comment j'élève mon enfant de Laurence Pernoud, c'est parfait en fait, parce que c'est, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire ce côté, la petite enfance, c'est merveilleux, et je vais faire des expériences sur les petits-enfants, vous allez voir, ça va marcher. Et de fait, ça marche. Et c'est ça qui m'a intéressée aussi, c'est quand même, pour être un peu moins caricatural et cynique, au fond, je me trouve face à un paradoxe, qui pour un chercheur ou une chercheuse est assez intéressant, qui est de dire, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour autant, ça marche, et le fait que ça marche avec des gamins de la Cité des Luttes, ben, c'est pas rien, et ça m'intéresse.